apprendre à un enfant avec autisme à répondre à son prénom? Nous savons tous que l'une des difficultés majeures chez les personnes, chez les enfants avec autisme, c'est leur difficulté à répondre à leur prénom. Ça veut dire qu'on va appeler l'enfant par son prénom, il ne va pas se retourner, il ne va pas nous regarder, il ne va pas répondre à l'appel de son prénom. Nous utilisons en ABA, qui est la science appliquée du comportement, ou Applied Behavior Analysis, certaines techniques, certaines procédures pour apprendre à l'enfant cette compétence de répondre à son prénom. La première étape, la première chose à faire qui va vous paraître complètement paradoxale est justement d'arrêter d'appeler l'enfant tout le temps par son prénom. Pourquoi on fait ça? Et bien parce que justement, on a tendance, si vous avez remarqué, à tout le temps ou à souvent appeler l'enfant par son prénom dans des situations plutôt désagréables pour l'enfant, plutôt aversives pour l'enfant. Par exemple, on va dire « Adrien, arrête de faire ça. Adrien, arrête de sauter. Adrien, viens ici. » Voyez? Et donc en faisant ça, on va associer, on va créer une association entre l'enfant, le prénom de l'enfant et puis cette situation qui est complètement aversive et qui est complètement désagréable. Et au lieu de faire ça, on va plutôt laisser l'enfant jouer tout seul ou faire ce qu'il est en train de faire, d'accord? On va s'approcher de l'enfant et le tapoter sur l'épaule, puis dire son prénom. Par exemple, tapoter l'enfant et dire « Adrien ». Et tout de suite donner un renforçateur. Un renforçateur, c'est quelque chose qui est agréable, que l'enfant aime. D'accord? Ça peut être quelque chose qu'il a mangé, bien que je ne recommande pas beaucoup d'utiliser des renforçateurs alimentaires, mais ça peut être le cas, d'accord? Ou quelque chose que l'enfant aime, comme des bulles, comme un petit jouet, etc. On peut aussi profiter des moments de jeu agréables avec l'enfant pendant la journée pour dire son nom. Allez, Adrien, tire sur la corde. Allez, pousse-moi. Allez, attrape-moi. Allez, vous voyez? Donc voilà, donc associer l'appel du prénom de l'enfant avec quelque chose d'agréable, avec le jeu, avec le renforçateur. Deuxième étape, on va augmenter notre niveau d'exigence. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc au début, on donnait le renforçateur juste après avoir appelé l'enfant par son prénom. Là maintenant, on va commencer à exiger que l'enfant se retourne un petit peu avant de lui donner le renforçateur. Ça veut dire quoi? Concrètement, tapoter, Adrien se retourne un petit peu et je donne le renforçateur. Troisième étape, on va encore augmenter le niveau d'exigence, on va commencer à s'éloigner un peu de l'enfant, d'accord? Et on va commencer à donner le renforçateur de façon intermittente. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer à donner le renforçateur pas à chaque fois que l'enfant se retourne, mais à chaque 2 réponses, à chaque 3 réponses, à chaque réponse. C'est-à-dire, la première fois, je vais donner le renforçateur après que l'enfant s'est retourné. La deuxième fois, je vais l'appeler, il va se retourner, je ne vais pas donner. Je vais l'appeler, il va se retourner, je ne vais pas donner. La troisième fois, je vais donner. C'est ce qu'on appelle le renforçateur intermittent. Ça veut dire que je ne vais pas donner à tous les coups, mais je vais donner des fois après 2 réponses, des fois après 3 réponses, des fois après 1 réponse, etc. Donc voilà globalement la technique ou la procédure qu'on peut utiliser pour apprendre à l'enfant à répondre à son prénom. Donc il s'agit globalement de ne pas associer le prénom de l'enfant avec quelque chose d'aversif, de désagréable, mais plutôt l'associer avec quelque chose d'agréable et de positif. Et petit à petit, progressivement, augmenter le niveau d'exigence pour arriver à notre objectif final qui est que l'enfant se retourne dès que je l'appelle par son prénom.